Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle saison de votre magazine de l'information EcoDZ, le magazine qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et pour ce premier numéro de cette nouvelle saison, toute l'équipe d'EcoDZ s'installe à Khenchela. Cette wilaya aux moult potentialités qui, dans l'avenir et avec ses atouts, participera dans le développement de l'économie du pays. EcoDZ Khenchela, bienvenue à vous. Madame, Monsieur, rebonsoir et merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Je rappelle pour ce premier rendez-vous de votre magazine de l'information EcoDZ qui se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Premier numéro de cette nouvelle saison et toute l'équipe d'EcoDZ s'est installée à Khenchela et je suis en compagnie de Monsieur Youssef Mahiout Wali de Khenchela. Monsieur Wali, bonsoir et merci de nous accorder de votre temps si précieux et de vouloir répondre à mes questions. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de m'avoir donné cette occasion pour faire connaître la wilaya de Khenchela et faire connaître aussi les potentialités que recèle cette wilaya qui peut jouer un rôle très important dans la participation à l'économie nationale. Merci. Alors, comme vous le savez, Monsieur Louali, actuellement, Khenchela constitue un chantier à ciel ouvert où beaucoup de projets relevant de plus de 15 secteurs sont entrepris. Des projets à même d'améliorer les conditions de vie à la population de Khenchela. Et durant notre séjour, toute l'équipe d'EcoDZ s'est intéressée à plusieurs projets achevés, d'autres en cours d'exécution. Si vous permettez, Monsieur Louali, Madame, Monsieur, nous allons suivre cette série de reportages et nous allons revenir pour l'entretien avec Monsieur Youssef Mahiout Wali de Khenchela. Restez avec nous. Dans la wilaya de Khenchela, la machine du développement local est enclenchée et elle n'est pas prête de s'arrêter. Un développement socio-économique notamment qui suscite tout l'intérêt des autorités publiques. À leur tête, le président de la République y a décidé tout un programme de développement complémentaire qui concerne les 21 communes de la wilaya et touche plus de 15 secteurs. En premier lieu, celui des travaux publics avec la réalisation de routes à même de désenclaver la ville de Khenchela et la raccorder aux daïra et wilaya limitrophes. Et c'est une enveloppe de 2,7 milliards de dinars qui a été allouée à la réalisation du dédoublement de la RN 88 reliant Khenchela à Babar sur un linéaire de 30 km. Cet axe réalisé grâce à des compétences algériennes et qui comprend plusieurs ouvrages d'art, notamment des ponts suivant la topographie de la région, vise à créer une nouvelle dynamique sur cet axe névralgique et développer l'activité socio-économique en reliant le sud-est au nord-est du pays. Actuellement, on a le programme complémentaire numéro 2 qui sert à réaliser 140 km de Khenchela vers limite de la wilaya de l'Oued et les dédoublements vers Ain Bayda et vers Ain Touila. Par rapport aux ouvrages d'art, on a réalisé 2 ouvrages d'art, ce sont des points noirs qu'on a éliminés à Glou-Trab et aussi à l'entrée de la ville de Khairan. Il y a un autre ouvrage d'art qu'on va proposer et qui va être réalisé au sud sur la CW9. Ce sont des ponts à poutres avec une linéaire de 50 mètres à 100 mètres à 120 mètres. Tous ces projets réalisés avec des compétences algériennes, avec un bureau d'études, c'est le CTTP et la SAIT, et aussi avec des laboratoires comme l'LTP Centre et l'LTP Est. Donc, c'est le savoir algérien qui a réalisé sur tous les projets et dans les normes. Le secteur des travaux publics à Khenchela est dans le cadre du programme de développement complémentaire a connu également la mise en service du dédoublement de la route nationale numéro 80
reliant Khenchela à Batna sur un linéaire de 14 km. Ce projet est salué et tant attendu par la population des deux wilayas, à savoir Batna et Khenchela. Ils l'ont souffert dans le passé, c'était une route impraticable, avec beaucoup d'embouteillages. La réalisation de cette double voie a facilité nos déplacements. Elle a soulagé et le conducteur et le véhicule. Cette double voie est juste formidable. L'on roule en toute tranquillité et l'on peut atteindre jusqu'à 80 à 100 km/h et même doubler en toute sécurité. Et je pratique cette route de jour comme de nuit. Auparavant, c'était une voie unique, toute cabossée et impraticable. Aujourd'hui, c'est devenu un réel plaisir de faire Qaïs-Khenchela. Dans le passé, c'était une voie très dangereuse. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est une double voie qui peut même éviter beaucoup d'accidents de la circulation. Cette double voie a développé le trafic routier sur cet axe névralgique. Personnellement et en tant que commerçant, ça m'a beaucoup aidé dans mes déplacements. Et en plus de sa portée socio-économique très importante, vise à raccorder la wilaya de Khenchela à l'autoroute Est-Ouest et dans l'optique du développement de la dynamique économique dans toute la région. Et sur un linéaire de 18 km, a été réalisé cet évitement en double voie. Ce projet a été étudié dans l'optique de désenclaver certaines localités du sud de la wilaya de Khenchela et les raccorder au chef-lieu. Rappelons que toutes ces routes réalisées sont dotées d'éclairage public et plaques de signalisation pour sécuriser ces axes routiers qui connaissent un trafic routier très important. Le désenclavement de la wilaya de Khenchela et par conséquent le développement à toutes les échelles passe également par le développement des moyens de transport. Le train est là. Ce qui fut un rêve est devenu une réalité avec la concrétisation et la mise en service de la ligne ferroviaire électrifiée Khenchela-Constantine, passant par Ain El Beida dans la wilaya de El Bouaghi sur un linéaire dépassant les 60 km. Mise en service le 1er juin dernier, le train dessert 13 stations, dont 3 dans la wilaya de Khenchela, à savoir Baghay, Metoussa et la gare principale Al-Hamma. Ce projet a été réalisé et équipé avec une enveloppe financière dépassant les 50 milliards de dinars pour relier Khenchela au réseau national ferroviaire et de par l'étendue de ses terres fertiles et de ses potentialités, Khenchela constitue l'un des pôles agricoles par excellence du pays, notamment dans la production céréalière, avec un rendement dépassant les 600 000 quintaux par an. Et Khenchela, c'est aussi l'une des plaques tournantes de la culture de pommes, en réservant plus de 7000 hectares à cette culture. À Bouhmama, capitale de la pomme, Yassine Nasri s'est lancé dans la culture de pommiers depuis quelques années. Il cultive plusieurs sortes de pommes, telles que la Story ou encore la Golden, sur une dizaine d'hectares dans la célèbre plaine de Mlegou. Vous êtes ici à Bouhmama. Bouhmama, c'est la zone productrice numéro 1 en Algérie de la pomme, avec une production qui s'élève à 1 million de quintaux chaque année. Et la wilaya de Khenchela, avec une superficie globale de 7000 hectares qui produisent chaque année cette superficie 35% de la production nationale. Et avec le relief d'Izores, avec Batna, on représente 70% de la production nationale. Vous êtes ici dans la zone de la pomme, la zone d'Izores.
Yacine est dans l'objectif d'augmenter son rendement, a signé un partenariat avec un groupe polonais spécialisé dans la culture intensive de pommiers. La Pologne, considérée comme premier pays producteur de pommes en Europe, est un pays expérimenté dans le domaine. On plante dans la culture classique 300-400 plants à l'hectare. Aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de plantation en intensif, notamment cette culture en intensif avec une coopération qu'on a contracté un partenaire polonais, Arno Group, pour des nouvelles techniques de plantation en intensif. On plante aujourd'hui 3000 plants à l'hectare avec une production qui s'élève à 100 quintaux dès la première année après la plantation. Développer la filière de la pomme est l'un des objectifs de Yacine, qui préside aujourd'hui une coopérative agricole nommée Bouhmama Apple, regroupant un nombre très important de producteurs qui aspirent à doubler leur production et réguler le marché de la pomme, notamment s'agissant les prix. En intensif, on plante 3000 plants à l'hectare avec une production qui commence dès la première année avec une quantité allant jusqu'à 100 quintaux chaque année. Ça, c'est très encourageant pour l'adhésion à la coopérative de nouveaux agriculteurs et investisseurs pour investir dans cette filière. Et on peut aller dès la troisième année à une production qui s'élève à 400-500 quintaux par hectare. Et en avant, dans la culture classique, on ne peut pas arriver à ces chiffres-là. La culture de pommiers s'étend également à Armela, dans la commune de Qaïs, créant un nouveau fief de la production de la pomme à Khanchla. Dans cette ferme pilote, en plus de la culture de grenade, qui s'étend sur plus d'1 hectare, l'on s'est spécialisé dans la culture de la pomme, en utilisant notamment de nouvelles techniques pour doubler le rendement. Nous sommes ici au niveau de cette exploitation agricole dans la commune de Qaïs. Nous cultivons et produisons la pomme, la poire et les grenades. Nous avons environ 5000 plantations de pommiers, 6000 poiriers et 2000 grenadiers. Nous cultivons plusieurs sortes de pommes telles que la royale et la Williams rouge pour les poires. Pour l'irrigation, nous disposons de 2 forages et nous utilisons la technique nommée goutte à goutte. L'accompagnement des pouvoirs publics, notamment pour les forages, ou encore la réalisation de bassins à géomembrane, nous a beaucoup aidé à développer notre exploitation et par conséquent notre production, estimée cette année à 200 quintaux à l'hectare. Le rendement annuel est meilleur par rapport aux années précédentes, car nous avons souffert des caprices de la météo, telles que la grêle, ou encore plusieurs maladies qui affectent la production. Compte tenu de l'accompagnement et le suivi technique des services agricoles, pour Saïd, cette saison, la production a été conséquente par rapport aux années précédentes. Cette filière stratégique génère une valeur dépassant les 40 milliards de dinars et un emploi de 20 000 postes directs et indirects. Pour la campagne 2023-2024, donc cette filière occupe une superficie de 7 000 hectares, dont 5 500 hectares en production. Les prévisions de production pour cette année est estimée à 1 650 000 quintaux. Donc les principales donc, zones productives est citées dans les zones montagneuses, à savoir la commune de Bouhmama, Msara, Chilia, Yabous, Bouhmama, Qaïs et Tamza. Dans le cadre de programmes complémentaires, la réalisation d'un barrage à Oued Lazrak au niveau de la commune de Bouhmama, il est en cours de réalisation. Donc cette importante production réalisée chaque année, je peux dire que c'est le résultat des efforts des producteurs, également le travail de synergie
entre les acteurs de la filière, à savoir la direction du service agricole, la profession, les producteurs, l'université également, les coopératives, les 2 coopératives agricoles, donc créées dans le cadre de cette filière. إذا هضرنا على شعبة التفاح في بلدية بوحمامة نقدر نقول أن المساحة الكلية للأشجار المثمرة في بوحمامة هي تفوق 4000 هكتار منها 3900. La superficie réservée à l'arboriculture ici à Bouhmama est de 4000 hectares et celle consacrée à la culture de pommes avoisine les 95% de cette superficie, soit 3800 hectares. Ce sont là les orientations des pouvoirs publics à même de développer cette filière, notamment avec la réalisation de bassins à géomembrane pour l'irrigation ou encore le raccordement des exploitations à l'électricité agricole. Il y a lieu de signaler que la seule hantise des exploitants agricoles reste la rareté des eaux. Mais avec la concrétisation du projet du barrage de Oued Lezreg, ce problème sera résolu rapidement. Retour à Bouhmama. Il est 11h et les marchands quittent le célèbre marché de gros de la pomme. Un marché qui n'aura plus lieu dans quelques temps, car un nouveau marché répondant aux normes a été construit sur plus de 3 hectares, qui dispose de 8 hangars, 16 chambres froides, un présentoir, un grand parking et une cafétéria au grand bonheur des commerçants qui saluent la concrétisation de ce projet. Je fréquente ce marché depuis plusieurs années et je ne vous cache pas, c'est vraiment la galère. La poussière, le manque d'éclairage. On commence très tôt le matin. Certains marchands utilisent la torche de leur téléphone portable pour voir la marchandise. Et là, on entend parler de l'ouverture imminente d'un nouveau marché. Vivement son ouverture. Cela fait 20 ans que je fréquente ce marché. Comme vous le voyez, malheureusement, les routes sont impraticables. Beaucoup de poussière, le manque d'éclairage. Mais l'ouverture imminente du nouveau marché vient soulager tous les marchands. Et j'espère son ouverture dans les plus brefs délais. Il faut dire que c'est notre marché. Il est vrai que nous souffrons, surtout lorsqu'il pleut. Mais avec l'ouverture prochaine du nouveau marché, ça sera la fin de tout le calvaire. J'espère la saison prochaine, il sera opérationnel. Et avec une enveloppe financière de 690 millions de dinars, la réalisation de ce marché à la portée économique nationale a été confiée à la direction des équipements publics, qui s'est chargé de la réalisation de différents projets relevant de plusieurs secteurs, à l'exemple de celui de l'éducation nationale. Parmi les projets réalisés et réceptionnés par cette dernière, pour la nouvelle année scolaire, cette école primaire composée notamment de 11 salles, une cantine et un bloc administratif dans la commune de Khenchela. La commune de Khenchela, qui se dotera dans moins d'un mois d'un nouveau collège construit sur 2 niveaux et composé de 20 classes, de laboratoires et un réfectoire notamment. Cette structure viendra alléger la pression que connaissent certains collèges alentours.
À noter également la construction d'une cantine scolaire dans cette école primaire, toujours dans la commune de Khenchela. Une cantine qui sera réceptionnée bientôt pour permettre aux élèves de cet établissement de bénéficier de repas chauds. Scolaire 2024-2025, on a 6 projets achevés, de 2 écoles primaires, 2 collèges et 2 lycées, avec des dépendances comme les salles de classe d'extension, les cantines scolaires, des demi-pensions, salles de sport, les IDS. Pour le programme complémentaire de Monsieur le Président, on a 7 opérations, dont tous achevés. Il reste un projet de musée de tapis de Berbère, c'est en cours des travaux. Pour le projet achevé le programme complémentaire, on a le marché de gros de pommes à Bouhmama. On a 2 bibliothèques rurales, le Msara ou l'autre في commune de Yabous. Avec un projet de secteur de Moujahidine, le centre historique de l'Iswaï, où les travaux sont achevés. Études de polyclinique à la zone Belguitan sont achevées. La direction des équipements publics s'est chargée également du suivi des travaux de réalisation de l'école spécialisée dans la formation paramédicale à Khenchela. 525 millions de dinars est le budget qui a été alloué pour la réalisation et l'équipement de cette école. Cette école à caractère régional offre toutes les commodités pour assurer une formation de qualité pour les 242 étudiants bacheliers et non bacheliers. Non bacheliers, c'est les 3 spécialités, donc c'est les aides-soignants, les assistants fauteuils dentaires, et les auxiliaires et les assistants plutôt les auxiliaires en puériculture. Ça c'est pour les non-bacheliers. Pour le cas des bacheliers, ils nous ont rattaché 2 établissements tels que l'Institut de formation national de formation supérieure paramédicale de Tébessa ainsi que de Constantine. Maintenant nous formons 4 spécialités, à savoir les infirmiers de santé publique, les laborantins de santé publique ainsi que les manipulateurs de santé publique. Ça c'est pour le cas de Tébessa. Pour l'Institut de formation supérieure paramédicale de Constantine, c'est le cas des diététiciens. Voilà. Donc nous sommes en première année et cette année-là on débute Inch'Allah la 2e année. Ça c'est pour les études. Nous disposons donc d'un plateau pédagogique assez consistant, alhamdoulilah. Donc entre enseignants de permanents, professeurs d'enseignement paramédical, les universitaires et les hospitaliers. Donc en rez-de-chaussée, ce sont les laboratoires, 3 grands laboratoires, les salles de cours, bien entendu, et bien sûr la direction en dernier étage. Un amphithéâtre, de l'autre côté on a ce qu'on appelle les salles de conférence, 2 grandes salles de conférence au premier étage. Les autres sont des salles d'étudiants à raison de 42 étudiants par salle. L'internat justement, ce qui est bien l'internat, c'est de 2 grands blocs. Un destiné aux filles, le 2e aux garçons. Cette école se chargera de la formation des futurs membres du corps paramédical qui devra assurer l'encadrement des structures sanitaires, notamment celles de proximité. À l'image de cette nouvelle polyclinique située au village de Engerbo, relevant de la commune de Berbère, avec ses différents services tels que le laboratoire, le service de vaccination, encore la chirurgie dentaire et la consultation médicale, vient mettre terme aux longues années de souffrance de la population de ce village et dont l'ancien centre de soins n'arrivait plus à répondre à leurs besoins. Pour mettre fin à une souffrance de cette population
du bassin de la région de Ain Jarboua et les voisinages. Donc cette structure elle est composée des activités médicales. Premièrement, on assure aujourd'hui une consultation médicale de jour. Bon, il y a le laboratoire et un service de radiologie et un service de chirurgie dentaire. Donc n'oubliez pas qu'il y a un service de vaccination et prise en charge maternelle et infantile. Cette polyclinique est encadrée par une équipe médicale et paramédicale qualifiée et qui assure les horaires de service de 8h du matin à 17h en attendant le recrutement prochain d'une nouvelle équipe pour passer aux horaires de service 24 heures sur 24. Et toujours dans le cadre des efforts consentis pour une meilleure prise en charge des malades, dans la commune de Qaïs, située à 20 km du chef-lieu de Khanchla, est implanté un hôpital qui assure différents services médicaux depuis 1987. Cette structure, qui dispose de plusieurs pavillons médicaux, est équipée de matériel pour une meilleure exploration médicale, tels que le scanner. S'est vu doté récemment d'une IRM, une imagerie à résonance magnétique, au coût de 21 milliards de centimes. Un matériel qui vient conforter les prestations médicales de cet hôpital pour la population de Qaïs et les communes limitrophes. Il dispose de nombre de lits techniques de 304 lits techniques et plus de 260 lits organisés. Il dispose de plusieurs services hospitaliers tels que la médecine interne, la maternité, la pédiatrie, la pneumologie, l'orthopédie et le bloc opératoire, la chirurgie. En plus de l'unité imagerie médicale qui a disposé d'un scanner ancien, on est allé doter récemment, dans le cadre du programme complémentaire du Monsieur le Président, Abdelmajid Tebboune, d'une IRM de haute qualité, Fujifilm. C'est un acquis pour toute la population de la wilaya de Khanchla et de la daïra de Qaïs. Ça permet de minimiser les déplacements pour les patients. Et en plus qu'on a un cadre médical et paramédical très qualifié qui peut prendre en charge dans le cadre de la prise en charge des malades, l'IRM a pu donner un plus, la valeur ajoutée pour mieux prendre en charge ces malades. Le chantier du logement à Khanchla connaît un grand essor. Un secteur qui constitue l'une des priorités des citoyens et également celle des pouvoirs publics qui œuvrent en redoublant d'efforts pour répondre aux besoins de la population. En plus des 6 000 logements entre habitats ruraux et LPL, logements publics locatifs, dont elle a bénéficié la wilaya de Khanchla, dans le cadre du programme de développement complémentaire décidé par le président de la République. Cette wilaya jouit d'un programme de logement assez important, inscrit au titre des années 2021, 2022 et 2023, avec un total de 3 000 logements LPL et qui concerne 11 communes. Voici le projet de 200 logements situés sur la route de Baghaï, commune de Khanchla. Des appartements de type F3 avec une superficie de 65 mètres carrés, des logements de qualité construits grâce à des compétences algériennes et des matériaux locaux. Le projet a été achevé 3 mois avant les délais contractuels grâce à la rigueur des entreprises, des bureaux d'études et le suivi continu de l'office chargé de la réalisation.
Parmi nos principales missions, avec l'accompagnement du bureau d'études, le suivi du bon déroulement des travaux et l'utilisation de matériaux locaux et de qualité et également le respect des délais contractuels. نؤكد على جودة الأشغال وضمان حسن الإنجاز. Et c'est le même rythme et cadence de travail enregistré au projet des 90 logements dans la commune de Qaïs. Pareil, ici les logements se distinguent par la qualité de construction et de finition de ces spacieux appartements de type F3, réalisés suivant les normes et achevés avant même les délais contractuels. استفادت ولاية خنجلة سنة 2023 وال 2024 برنامج 1800 مسكن عمومي إيجاري موزعة على عدة بلديات تاع خنجلة 11 بلدية. La wilaya de Khanchla bénéficie en 2023 et 2024 d'un programme de logement de 1800 logements publics locatifs type LPL, répartis sur 11 communes de la wilaya de Khanchla. La réalisation de ces logements a démarré et nous espérons être dans les délais impartis. Sans oublier le programme de logement de 1000 unités décidé par le président de la République lors de sa visite dans la wilaya de Khanchla et dont l'étude est en cours et sera achevée dans quelques temps. La réalisation du programme de logement ici dans la wilaya de Khanchla suit un rythme très élevé et cela grâce aux orientations de Monsieur le ministre de l'Habitat et l'accompagnement de Monsieur le Wali. لتعليمات السيد وزير السكن والعمران والمدينة سيد طارق العريبي ومرافقة سيد والي ولاية خنشلة. En parallèle, beaucoup de projets de logement sont en cours de réalisation à travers toutes les communes de la wilaya. En atteignant la vitesse de croisière, l'actuel défi à relever, c'est de garder le même rythme et cadence de réalisation et surtout la même qualité pour être à la hauteur des attentes des citoyens de Khanchla qui ont salué toutes les bonnes intentions et les efforts consentis à même d'actionner et relancer la machine du développement local ici à Khanchla. Bonsoir, madame, monsieur, et merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Vous regardez Écho des aides pour ce premier numéro de cette nouvelle saison de votre magazine de l'information qui, je le rappelle, se veut un trait d'union entre les pouvoirs publics et les citoyens. Et je suis toujours en compagnie de monsieur Youssef Mahiout, Wali de Khanchla. Monsieur le Wali, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, monsieur Mahiout, Wali de Khanchla, au risque de me répéter, actuellement Khanchla constitue un chantier à ciel ouvert où plusieurs projets sont entrepris à même d'améliorer les conditions de vie à la population de Khanchla et même les wilayas limitrophes. Et l'on cite à la tête de ces secteurs celui des travaux publics. Et justement, la priorité de ce plan d'action, c'est désenclaver Khanchla. L'on cite à titre d'exemple les projets auxquels nous sommes intéressés, le dédoublement donc des axes routiers névralgiques reliant donc Khanchla à Babel et Khanchla
à Batna. Des projets exécutés, salués par la population, notamment des investisseurs et des commerçants qui fréquentent souvent ces axes routiers névralgiques. Alors, une enveloppe financière très importante a été allouée dans ce sens et dans cette optique. Monsieur le Wali, où sommes-nous s'agissant de l'exécution de cette feuille de route, de ce plan d'action, en l'occurrence la réalisation de routes et aussi la réhabilitation de ces dernières à même de désenclaver Khanchla? Merci de m'avoir posé cette question. Tout d'abord, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui la wilaya de Khanchla est un chantier à ciel ouvert, et ce donc grâce donc à la décision historique de Monsieur le Président de la République d'inscrire un programme complémentaire pour la wilaya de Khanchla. C'était lors d'une rencontre gouvernement Wali où Monsieur le Président donc a parlé des disparités entre les wilayats et voulait donc de ce fait remettre à niveau certaines wilayats qui étaient donc très en retard en matière de développement. Et la première wilaya, c'était la wilaya de Khanchla. Si vous vous rappelez bien, Monsieur le Président a ordonné donc au gouvernement de tenir une réunion hors d'Alger. Donc ça s'est fait au mois de décembre 2021 et c'était où il avait donc prononcé le programme complémentaire pour la wilaya de Khanchla. Donc ce programme, son objectif c'était de désenclaver donc cette wilaya et on le constatait dans la nature des opérations qui ont été inscrites. Vous savez que le secteur des travaux publics et le secteur des routes, à eux seuls, représentaient pratiquement 60% du programme complémentaire. Et là, on comprend que ce programme a été donc inscrit donc dans l'objectif de désenclaver donc la wilaya de Khanchla. En ce qui concerne les autres opérations inscrites dans ce programme, il a touché un peu un volet aussi important que le désenclavement, c'est la satisfaction des besoins ou des préoccupations de la population. Donc nous avons, à travers certaines opérations, essayé d'améliorer le cadre de vie des citoyens, puisque beaucoup d'opérations portaient sur le raccordement en gaz de ville, la rénovation des conduites d'AEP, la réalisation des STEP, la réalisation de stades de proximité, et on va développer lors de cet entretien pour donner plus de détails concernant ce programme complémentaire. Et justement, en plus du secteur des travaux publics, qui, rappelons-le, constitue l'un des secteurs très importants et en tête de liste donc du programme de développement complémentaire décidé dernièrement par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, figure également parmi les secteurs vitaux la santé et l'éducation. Une enveloppe financière conséquente a été allouée à la réalisation de plusieurs projets relevant de ces secteurs-là et touchant les 21 communes de la wilaya de Khanchla. Ma question, M. Youssef Mahiyout Wali de Khanchla, comment évaluez-vous ces secteurs-là et pensez-vous que la cartographie de la santé et de l'éducation est équilibrée dans la wilaya de Khanchla? S'agissant du secteur de l'éducation, je peux affirmer que la rentrée scolaire de cette année était l'une des meilleures rentrées scolaires depuis des années.
parce que Monsieur le Président insistait beaucoup sur les conditions de scolarité des élèves et par conséquent des enveloppes financières très importantes ont été débloquées au profit de ce secteur. J'informe un peu tous nos téléspectateurs que cette année scolaire a connu la réhabilitation de toutes les écoles primaires. Donc, elle a permis de renouveler l'équipement scolaire. Elle a permis de réaliser beaucoup plus de cantines scolaires et elle a amélioré un peu les repas chauds qu'on devait servir aux élèves. Donc, en plus, vous avez pu le suivre, Monsieur le Président a décidé d'introduire la numérisation au niveau de nos écoles. Et vous le constatez aussi que chaque année, on est en train d'introduire cet élément dans nos écoles primaires. Et bien entendu, il nous a même chargé de raccorder aussi nos écoles par le réseau, la fibre optique, le réseau Internet, pour permettre une meilleure fonctionnalité de cet équipement informatisé. Et ça permet bien entendu d'éliminer un peu ces cartables qui deviennent de plus en plus lourds pour nos élèves. À titre d'information, je dirais que la wilaya de Khenchela est à sa deuxième année, elle vient de recevoir environ 62 équipements pour 62 écoles. Donc voilà, on commence à introduire cet outil graduellement et puis l'objectif c'est d'atteindre un peu l'ensemble des écoles de notre pays. S'agissant de cette rentrée scolaire, nous avons pu réceptionner quelques structures pour aller vers l'élimination des zones de tension que nous avons constatées. À titre d'exemple, nous avons réceptionné 2 lycées, un situé à Checher, et c'est là où nous avons donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire, et un à Kais, en plus de 3 CEM et de 3 groupes scolaires. Ajoutés à cela quelques classes d'extension qui sont au nombre d'environ 70 classes d'extension. Donc tout ça a contribué à améliorer les conditions de scolarisation et de ce fait permettre de meilleurs résultats des examens en fin d'année. Il y a encore quelques zones de tension. Elles ne sont pas nombreuses, Dieu merci, que nous sommes en train de programmer pour l'année prochaine. Il y a quelques zones, mais elles ne sont pas nombreuses. J'espère que l'année prochaine, elle sera beaucoup meilleure que cette année. S'agissant maintenant du secteur de la santé, il est aussi important et stratégique que le secteur de l'éducation. Donc, en plus de la réception de 2 EPH, l'un situé à Bouhmama et l'autre à Oulad Rchesh, nous sommes lancés dans la réalisation de plusieurs structures. Je citerai à titre d'exemple l'hôpital mère et enfant de 60 lits qui est en cours de réalisation. Nous allons réceptionner bientôt une autre polyclinique du côté de l'Mita
Et nous avons en projet aussi un autre hôpital qu'on appelle Tetekou. C'est un hôpital qui est dédié donc au traumatisme crânien. Donc l'opération d'étude elle a été réalisée. Donc on vient d'entamer l'étude et dès qu'on termine avec l'étude, il y aura donc l'inscription donc, de cet établissement aussi important que les autres. Notre politique au niveau de la wilaya, c'est de couvrir l'ensemble des régions. Aujourd'hui, nous avons un petit déficit du côté de Ain Touila, puisqu'il y a une polyclinique qui est en voie d'achèvement et qui nécessite donc une réévaluation. Ça va se faire donc très prochainement. Nous avons une autre aussi du côté de Beber qui nécessite aussi une réévaluation. Mais une fois ces deux polycliniques achevées et réceptionnées, on aura une sorte d'équilibre au niveau de notre wilaya. Donc voilà pour le secteur de la santé, en plus bien entendu de l'acquisition d'un IRM à résonance magnétique et qui est entré en vigueur au niveau de l'hôpital de Qais. Tenant notre petit souci, c'est un peu les spécialistes. Bon, nous commençons à recevoir quelques spécialistes qui sont déjà en service et nous attendons, puisque nous avons sollicité le ministère de la Santé pour donc nous doter de spécialistes, surtout en matière donc de spécialistes de radiologie, parce qu'il y a un besoin, voilà, un besoin par rapport à ces spécialités. Et c'est un secret de Polichinelle, on ne s'en cache pas. Khanchla constitue l'un des pôles agricoles par excellence de toute l'Algérie, de par sa production céréalière très importante dans le sud de la wilaya, notamment dans la zone de El Meïta, ou encore de par sa production légendaire de pommes. Et s'agissant les taux de cette année, ce sont là des taux records qui ont détrôné maintenant en matière de production de pommes, toutes sortes de pommes. Et l'on cite le carrefour de cette production de pommes, la commune de Bouhmama. Et justement, à même de réguler et de gérer et d'encadrer la commercialisation de ce produit, vous avez pensé à monter tout un marché, à construire tout un marché qui répond aux normes, avec plus de 8 hangars et 16 chambres froides. Alors, ma question, Monsieur Youssef Mahiout Walid Khanchla, en plus de l'accompagnement des aides des pouvoirs publics en matière d'irrigation, encore d'électrification, quels sont les autres points de ce plan d'action à même de développer le secteur de l'agriculture ici à Khanchla? S'agissant du secteur de l'agriculture, je crois qu'il est le pilier de l'économie locale. Ces potentialités que recèle le secteur nous a permis d'émerger, donc de faire émerger 3 pôles. D'abord un pôle qui est situé dans la zone sud de la wilaya et qui est spécialisé dans la production de céréales. J'informe que cette zone sud nous donne pratiquement chaque année 600 000 quintaux, en plus d'un certain nombre de cultures maraîchères et fourragères. Donc c'est une zone qui produit des céréales par excellence. Le deuxième pôle, c'est celui de Bouhmama, donc c'est les zones un peu montagneuses, qui est pratiquement spécialisée dans la production de la pomme. Et je dirais qu'aujourd'hui, Khanchla
elle contribue à concurrence de 30% de la satisfaction du marché national. Aujourd'hui, au niveau national, notre production de la pomme, elle est de 5,3 millions de quintaux. Khenchela, elle est au seuil de 1,6 million quintaux. Ça veut dire que cette situation lui donne la première place par rapport à d'autres wilayats. Et nous comptons, puisque nous avons produit 1,6 million quintaux, et nous comptons à l'avenir augmenter ce pourcentage pour le ramener à 50%. Et là, nous sommes en train de faire de faire tout pour aider et accompagner ces investisseurs. Et là aussi, je dirais que l'université s'est penchée un peu sur cette filière, puisqu'elle a ouvert une spécialité au niveau de l'université de Abbas el-Ghrour, spécialité production de la pomme, et en plus des conventions qui sont et des traités qui sont faits avec certains pays comme l'Italie et la Pologne, qui sont connus pour leur production. Donc il y a des conventions qui sont signées avec quelques investisseurs et qui ont permis d'introduire un peu l'outil scientifique dans la production de la pomme. Je citerai à titre d'exemple le système d'intensification qui nous permet donc d'augmenter la production et d'économiser un peu d'économiser l'eau. Donc voilà à peu près en ce qui concerne la pomme. Cette importance du pôle de Bouhmama nous a donc interpellés pour réaliser donc un marché de gros dédié spécialement pour la pomme, parce que nous voulons organiser un peu la commercialisation de ce produit. Donc il a été réalisé, il vient d'être réceptionné, il va permettre de créer une dynamique au niveau de cette région. Les gens s'impatientent, je comprends. Nous sommes donc au niveau des procédures administratives pour le mettre en adjudication. Donc le cahier des charges a été donc finalisé. Donc bientôt on va le mettre en adjudication, et c'est un marché qui va donc nous apporter beaucoup de choses. Il va certainement renflouer les caisses de l'État, et il va aussi participer à un effort de développement au niveau local. Maintenant, il y a un troisième pôle, c'est la plaine du nord de la wilaya. C'est un peu l'élevage bovin qui nous a permis donc de satisfaire un peu la demande locale en matière de production de lait. Donc voilà les trois pôles qui se sont émergés à travers donc l'encouragement du secteur de l'agriculture.
Et un autre secteur auquel la population accorde une attention particulière, tout comme les pouvoirs publics. Et en plus, c'est des 6 000 logements décidés dernièrement par le président de la République lors de sa visite ici à Khenchela, sa visite officielle dans cette wilaya. La wilaya de Khenchela jouit d'un programme de logement très important de 2021, 2022 et 2023 entre habitat rural et LPL, logement public locatif. Justement, dans ce sens, les projets exécutés, réalisés, répondent aux normes et en plus de ça, sont réalisés, achevés avant même les délais avec 3 mois, 6 mois d'avance. Justement, Monsieur Ismaït Wali de Khenchela, où sommes-nous s'agissant de l'exécution de ce plan d'action? Bon, si on revient donc au programme complémentaire décidé par Monsieur le Président de la République, je crois qu'il a connu un avancement très très important au niveau de tous les secteurs. Il a touché 14 secteurs. Il y a des projets qui sont achevés, donc ils sont au nombre de 33 opérations sur 59 opérations. À la fin de l'année, nous allons arriver à une 50aine d'opérations. Donc on peut dire que le programme complémentaire est pratiquement achevé et j'espère que cette wilaya soit un modèle pour toutes les autres wilayas qui connaissent donc l'inscription de programmes complémentaires. S'agissant donc de logement, et nous avons donc achevé la réalisation avant même les délais. Et là, je dirais un petit mot par rapport à ça. Et Monsieur le Président de la République, lors de sa visite au niveau de Khenchela, il a affirmé, il a dit que voilà ce que nous voulons. Voilà l'objectif auquel nous voulons arriver, c'est terminer le temps où pour réaliser 20 logements ou 30 logements, on restait 4 à 5 années. Aujourd'hui, l'outil de réalisation s'est amélioré et nous sommes aujourd'hui en train d'assister à des réceptions avant même les délais, et c'est le cas pour le logement, et c'est le cas aussi pour le chemin de fer. Le chemin de fer, nous avons réduit les délais de 6 mois. Nous avons réglé les délais pour le logement, et nous avons réglé les délais pour d'autres aussi, d'autres projets. Donc, voilà quelque chose de nouveau pour nous et nous voulons aller vers des délais moins courts pour satisfaire les besoins des populations, surtout lorsqu'il s'agit de logement, parce que le logement est quelque chose de primordial donc, pour le citoyen, donc nous devons aller dans ce sens. Pour revenir au logement, aujourd'hui, vous avez cité les 1600, mais Monsieur le Président a décidé d'octroyer aussi 6000 logements, 4000 donc en habitat rural et 2000 autres logements en LPL. Et il a décidé aussi que la subvention pour l'habitat rural soit augmentée de 70 millions à 100 millions. Voilà donc les décisions les plus importantes que Monsieur le Président donc, a décidé. Et je dirais aussi que la wilaya de Khenchela, sur ce plan, nous sommes très à l'aise puisque le taux d'occupation donc, du logement est de 3,4. Donc il est en dessous de la moyenne nationale qui est de 5 individus par logement.
Monsieur Youssef Mahiout Wali de Khanchla, en plus des projets relevant des secteurs que nous avons évoqués durant notre entretien, d'autres projets sont en cours de réalisation et à l'étude, à même d'améliorer donc le quotidien aux citoyens de Khanchla, notamment relevant des secteurs du tourisme, du sport, de la jeunesse ou encore de l'industrie. Monsieur Wali, peut-on savoir quel est l'ordre de priorité de l'exécution de cette feuille de route de développement local ici dans la wilaya de Khanchla? Donc, on parlait tout à l'heure de désenclavement. On doit aussi parler de l'attractivité de notre wilaya. Il faudrait qu'on offre les conditions les moins contraignantes pour permettre aux investisseurs de venir investir dans notre wilaya. Et la raison pour laquelle nous sommes en train d'aménager 10 zones d'activité. Nous allons réceptionner 2 dans les jours à venir. Elles sont achevées. Les autres, elles connaissent des délais un avancement très important. Donc, je donne un ordre de grandeur. Nous sommes à environ 380 hectares que nous pouvons offrir à nos investisseurs. Donc, par la même occasion, je lance un appel pour venir à Khanchla pour voir un peu les conditions. Et je suis sûr que les gens vont découvrir beaucoup de choses et vont être surpris, bien sûr, dans le bon sens. Voilà donc pour le secteur de l'industrie. Maintenant, pour les autres secteurs, le tourisme, vous savez que Khanchla dispose de stations, donc station thermale. Donc, l'une, elle est très connue, c'est Hammam Salhin, qui, elle aussi, a bénéficié d'une enveloppe pour sa réhabilitation. Et nous avons donc un autre au niveau de Baraï, c'est Hammam Knif. Donc, c'est une station donc, à vapeur, elle est unique au niveau du Maghreb. Donc là aussi, elle va donc certainement jouer un rôle pour drainer le maximum de touristes au niveau de notre wilaya. Ajouter à cela donc une zone d'expansion touristique au niveau de l'Hamma et bien entendu la station climatique de Chelia. Je rappelle que le Chelia, la station climatique de Chelia, elle est située à 2328 mètres. Donc la deuxième après celle du Hogar, Tahat. Donc là aussi on est en train d'aménager un peu cette zone et nous espérons donc recevoir le maximum d'investisseurs au niveau de cette station climatique. Ce sont du sport et de la jeunesse, donc là aussi ce secteur a pris donc sa part, puisque nous avons pu réaliser 30 stades maticaux, nous avons pu réhabiliter certaines auberges de jeunes et nous avons pu aussi réhabiliter certaines maisons des jeunes, donc pour permettre à ces jeunes de trouver un espace où ils doivent donc se rencontrer, donc, et peut-être essayer d'échanger un peu entre eux un peu les échanges d'expérience. Juste pour rappeler aussi que dans notre politique pour le secteur de l'éducation, donc Monsieur le Président a décidé d'encourager la pratique du sport scolaire
tel que ça a été le cas dans les années 70. Aujourd'hui, donc nous avons mis un peu ces espaces de stade de proximité, donc on les a mis à la disposition de toutes les écoles qui ne disposent pas de suffisamment de terrain à l'intérieur de l'école de pratiquer le sport au niveau de ces structures. Merci beaucoup, Monsieur Youssef Mahiout Wali de Khanchla, de nous avoir accordé de votre temps et de vouloir répondre à mes questions. Merci, je vous remercie et je remercie aussi toute l'équipe qui vous a accompagné et je vous souhaite un très bon séjour à Khanchla. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, le premier numéro d'Echo des aides de cette nouvelle saison réservée à la wilaya de Khanchla. Un grand merci à toutes les autorités de la wilaya de Khanchla, à leur tête, M. Louali, Youssef Mahiout, et également à l'équipe qui a contribué à la réalisation d'Echo des aides Khanchla. Au son et à l'image, Al-Mu'taz Billah Moudi, au script Siham Maafa, sans oublier Islam Amrani. Et également un grand merci à la station régionale de Constantine. Le replay de votre émission, c'est sur la chaîne YouTube de Canal Algérie, Echo des aides Khanchla. Merci pour votre attention et à très vite sur Canal Algérie. Bonsoir.